Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester la nouvelle BMW S1000 XR 2020. Donc un grand merci à BMW Motospeeder 38 pour le prêt de cette S1000 XR. Je vais me régaler, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous lance la bande annonce, c'est parti. Donc c'est parti pour le test de cette nouvelle S1000 XR 2020. Bon, déjà première chose à dire, je suis très bien calé dessus, même si j'ai une position droite, même si c'est un trail. C'est impressionnant parce que d'habitude à chaque fois que j'essaie une moto qui est droite, je sais pas comment me mettre en avant, en arrière, pencher, pas pencher. Et là avec celle-là, la position tu la trouves tout de suite, que ça soit en ligne droite ou dans les courbes, et tes fesses elles épousent parfaitement la selle. Donc cette nouvelle BMW S1000 XR 2020 a été totalement revisitée, que ça soit la partie électronique ou la partie châssis. Et donc ça y est, c'est fini les feux asymétriques. Maintenant c'est comme la nouvelle S1000 RR, on a les mêmes feux des deux côtés. Donc elle développe 165 chevaux, ce qui est énorme. Elle propose 4 cartographies, donc le mode Rain, le mode Road, le mode Dynamique et le mode Dynamique Pro. C'est impressionnant, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je suis dessus. Et t'es super bien à l'aise dessus, tu prends les virages comme si tu avais l'habitude de l'avoir tous les jours cette moto. Non, elle met vraiment bien en confiance, c'est un vrai régal, c'est un vrai régal. Il y a le shifter up and down, donc en haut et en bas, ce qui est fort sympathique et grave agréable. Et ça what? Oh là là. Et ça freine aussi. Ouais, il fait au milieu lui. Tu vas me niquer mon test moto. À savoir que c'est le même moteur qu'à la S1000 RR, sauf qu'il est un peu plus dégonflé. Mais ça reste tout autant agréable sur ce genre de moto. C'est vraiment impressionnant, comme ça te met en confiance. Je l'ai jamais essayé auparavant, j'ai toujours voulu, j'ai jamais eu l'occasion. Et là grâce à BMW Grenoble, donc Motospeeder 38, je peux l'essayer, il me la prête avec grand plaisir pour vous faire partager tout ça. C'est vraiment agréable cette puissance. Elle développe tout simplement 114 Nm, donc elle a un couple qui est assez phénoménal et qui permet justement de ne pas forcément rétrograder et de jouer à bas régime, et ça c'est très agréable et convaincant. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux corriger tes trajectoires rapidement, même en pleine courbe. Tu peux aussi freiner légèrement dans la courbe, justement ça va pas te mettre au tas. Tu vas pouvoir attraper tout de suite derrière. Bien sympathique ce petit essai de la nouvelle S1000 XR 2020. Et pour vous tenir informé les gars, je vais l'essayer fin août sur circuit. Donc je vais aller à Dijon pour essayer la nouvelle S1000 RR et la nouvelle S1000 XR, donc celle-ci. Donc on va l'essayer sur circuit, on va pouvoir la pousser et voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Mais déjà sur route, je suis complètement convaincu. Complètement convaincu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oh là là, qu'est-ce qu'on est confortable dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, ils ont revisité complètement l'électronique et le châssis. Ce que j'adore sur cette moto, c'est au niveau de la suspension. Donc elle n'est pas réglable manuellement, elle se règle automatiquement. Donc c'est-à-dire que tu allumes la moto, tu montes dessus, tu fais quelques mètres
et ben l'amortisseur va se régler en fonction de ton poids, de ton gabarit. Il le fait tout seul. Donc ça c'est très agréable. C'est un petit plus qui fait que bah voilà, on avance, la technologie elle est là. Et la même chose si on monte à deux, donc si je prends un passager, la moto va se régler automatiquement en fonction du poids qu'il y a dessus. Donc ça c'est vraiment bien. Après vous avez la possibilité de mettre un top caisse, des porte-bagages sur les côtés il me semble. Mais là tu fais un road trip, tu traverses la France sans souci avec ça, hein. Tu fais des kilomètres et des kilomètres, ça bouge pas. Et c'est très agréable. Tu vois, regarde, j'arrive un peu fort dans une courbe, tu freines, elle bouge pas. Elle branche pas d'un poil. J'ai l'impression qu'elle demande que ça, elle demande à être envoyée à droite, à gauche. Et c'est vrai que passer les 7000, 8000 tours, elle te met un coup de pied au cul. Niveau puissance, c'est... Ah non, c'est passer les 6000. Hein. Passer les 6000, hein. C'est bien bas, je trouve. Oh là là, elle te met un coup de pied au cul, c'est impressionnant. Pensez à donner votre avis en commentaire sur cette moto, ce que vous en pensez. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, on va dans le Vercors. Pas au même endroit là où on avait tourné le reportage pour M6, mais pas loin. Même avec le pot d'origine, je trouve que le bruit il est assez sympa. Ça reste discret, mais dès que t'envoies, bah, ça ouvre un peu plus les gaz. Et niveau sonorité, bah, c'est agréable. Tu la balances à droite, à gauche, elle bouge pas. Pensez à aller faire un tour à la concession BMW de Grenoble. Donc c'est Moto Speeder 38. Il y a celle de Chambéry aussi, 73. Allez voir les équipes des deux concessions, sont super sympas. Ils vont vous accueillir avec grand plaisir. Et puis justement, si vous avez besoin de faire un essai ou si vous avez des questions, ils répondront à vos attentes. Dès qu'il y a besoin de doubler, ça double. La patate, elle est là. Non, sincèrement les gars, pour l'instant je trouve zéro défaut. C'est pas parce que c'est BMW ou quoi, c'est là pour l'instant il n'y a rien à dire. Je la trouve super légère, il me semble qu'elle fait 230-220 kg. Donc je le répète, pour 165 chevaux, 114 Nm, c'est un couple assez impressionnant. Et bah c'est un vrai vélo. Tu le manies comme tu veux, tu la balances à droite et à gauche dans les virages, ça branche pas d'un poil. Après je suis curieux d'essayer sur circuit, voir ce que ça donne. De la pousser on va dire hors des limitations. Regardez-moi ça si c'est pas beau chez nous, le Vercors. Ce qui est bien c'est que ouais voilà, tu peux reprendre ta trajectoire dans le virage. En plein virage tu reprends ta trajectoire. C'est terrible. Je vous le répète, hein, je pourrais rouler des kilomètres et des kilomètres là-dessus. À savoir aussi, bah, comme toutes les nouvelles BMW, vous avez vu, il n'y a plus de clé. Donc pour mettre le contact, il faut appuyer sur le bouton ici. Et bien sûr, il faut que la clé soit dans votre poche, soit proche de la moto, comme dans cette petite boîte prévue pour. Donc voilà, après vous appuyez sur le contact et vous pouvez démarrer. Mettez-moi en commentaire quelle moto de chez BMW vous voulez que j'essaye prochainement. Bon, vous me dites n'importe laquelle et je ferai la demande à ma concession. Et je pense qu'ils accepteront avec grand plaisir s'ils l'ont sous le coude. Vous savez que c'est bête, hein, mais j'ai encore jamais essayé la nouvelle S1000 RR, la 2019. Jamais essayé, jamais monté dessus. Si, je suis monté dessus au salon de Lyon l'an dernier, donc en 2019. Je suis monté dessus, mais juste en exposition, voilà. Je l'ai jamais piloté, je sais pas ce qu'elle donne exactement. J'ai eu des échos, j'ai lu beaucoup de choses sur cette moto en bien. Et je vous avouerai que ça me gênerait pas de passer sur cette version et de vendre la mienne. Donc là on va aller là-bas dans les gorges. Vous allez voir, c'est bien sympathique. Vous voyez, j'avais même pas vu que ça avait freiné. Je me suis fait surprendre. Et puis tellement sereinement, la moto m'a pas brusqué, a freiné agréablement. Je crois que je vais passer là-dessus les gars. Certes ça a moins de gueule qu'une sportive, mais niveau qualité, c'est kiff kiff. Je pense que dans des cols, il y a moyen de se faire plaisir. Avec les épingles, les courbes et tout ce qui va avec. Il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Bon mon petit Scrat, désolé mais celle-là on peut pas l'amener sur l'autobahn. On peut pas aller en Allemagne avec, ça fait un peu loin de Grenoble. Mais j'aurais été curieux de la pousser à son maximum. J'ai vu une vidéo dernièrement, un mec qui disait qu'il l'avait poussée en Allemagne à 2,65, 2,60 si je dis pas de bêtises. Donc bon, pour un trail c'est déjà très bien.
On répète, ce n'est pas une sportive ni un roadster. Vous voyez là comme c'est beau ça. Là c'est un régal. De profiter comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Ça ronronne pas comme le S1000. Là on dirait pas, mais je kiffe le moment là. Je suis vraiment en train de kiffer là. Je sais que je le dis souvent, hein, pratiquement dans toutes les vidéos, mais vous avez vu la chance qu'on a d'habiter dans cette région, d'avoir des décors comme ça, de pouvoir rouler à proximité de ces paysages, de ces panoramas, c'est ouf. Donc je vous invite fortement à venir rouler dans notre belle région grenobloise. Ça vous en met plein la vue, hein. Ah, je vous promets que c'est très agréable de rouler comme ça, sur ce genre de moto où tu es vraiment posé, tu as le temps d'admirer, attention les graviers, qu'est-ce que je disais, oui, donc tu es posé, tu as le temps d'admirer le paysage. Vous avez vu qu'au niveau de la bulle, elle est ajustable, elle a deux positions, haute et basse. Là moi je l'ai mis en position haute parce que je suis un peu grand et je sens pas du tout le vent. Au niveau des jambes, donc là les écopes, les carénages ici, de chaque côté, sont très bien placés car on sent pas du tout le vent qui nous souffle sur les genoux, sur les jambes. Donc ça pareil, c'est encore un confort en plus. On a les mains, même si on a les protège-mains, on sent quand même l'air qui passe juste à ce niveau là, donc entre l'avant de la moto et le protège-main. Je vous le répète, mais vous avez une facilité à la prendre en main rapidement. Cette S1000 XR, c'est impressionnant. En BM là ils ont fait un bon modèle, un très très bon modèle. Comme vous avez pu le remarquer, le compteur il est en couleur, donc il est super beau. C'est exactement le même que la GS. Et il y a aussi le mode, quand vous rentrez dans les menus, vous avez possibilité de mettre le compteur en mode sport. Donc c'est exactement le même que la S1000 RR. Et ça c'est classe, ça c'est vraiment beau. Cette BMW S1000 XR, vous pouvez l'avoir à partir de 19 000 € avec ou sans option. Donc après bien sûr, si on rajoute les options et les packs, eh bien le prix monte très vite. Mais ça reste très abordable pour une moto de cette gamme là. Et aussi récente et aussi équipée surtout. Par contre la couleur ne va pas du tout, mais alors pas du tout avec ma combi. Moi je suis noir et jaune fluo. La moto elle est rouge complète. Il me semble qu'il existe deux coloris pour cette moto. Il y a le gris et le rouge. Le gris est vachement sympa, ça lui donne un aspect agressif. Le rouge aussi bien sûr, mais rouge ça rappelle trop Ducati. BMW ils ont fait un grand saut en avant avec cette moto. Parce que autant elle peut aller à des jeunes, autant elle peut aller à des papas qui sont posés et qui ont envie d'envoyer de temps en temps. Donc vraiment, elle est adaptée à tout type de pilote. J'aurais bien aimé comparer par rapport à l'ancienne S1000 XR au niveau du châssis. Mais là le châssis actuel il est somptueux, il est vraiment somptueux. Tu la balances vraiment dans tous les sens, tu la sens même pas, elle est toute légère. C'est beau hein, c'est beau. Ce qui est bien c'est que c'est pas une sportive, donc t'as pas les poignées qui sont sur l'avant et qui sont cassées. T'as une position droite, mais tu peux te mettre penché en avant pour être en position agressive de temps en temps. Surtout moi ce que je kiffe sur cette moto, c'est esthétiquement au niveau des feux avant. Les petites LED qui font toute la différence, qui rappellent les BMW voitures, c'est juste classe, c'est vraiment classe. Sur la nouvelle S1000 RR aussi, ils les ont mis.
Donc comme je vous ai dit, fini les feux asymétriques. Je serais curieux d'essayer avec un passager sur du long terme, voir ce que ça donne. Mais je pense que l'autre derrière, pareil, il doit être bien calé. La selle a l'air d'être un peu haute au niveau de l'arrière. Donc pour monter, ça doit être un peu galère. Prendre appui sur le cale-pied et ensuite lever la jambe. Mais bon, après c'est une question d'habitude et un coup de main à prendre. En tout cas, un grand merci à Michael de chez Motospeeder, donc le gérant de la concession de Grenoble BMW, de m'avoir laissé la chance de pouvoir essayer pendant une journée cette S1000 XR. Je me suis bien amusé et j'espère que vous en avez bien profité aussi. Pensez à commenter, à vous abonner, à liker la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis, ciao.